c'est Marion de Cerdelier. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette de tarte au chocolat croustillante et fondante. Elle est composée d'une pâte sablée cacao, d'un croustillant noisette, d'une ganache chocolat au lait et d'une namelaka chocolat caramel. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les ingrédients de la recette à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour la recette! On commence tout de suite avec la première étape, la namelaka au chocolat zéphyr caramel. La namelaka ressemble beaucoup à une ganache, mais elle va être plus légère puisqu'on va la composer à la fois de crème mais aussi de lait. Et surtout, elle va bien se tenir puisqu'on va y incorporer de la gélatine. Petit point important sur la namelaka, son temps de prise est très long, du coup je vous conseille de la réaliser la veille. On va commencer par hydrater la gélatine en poudre avec 5 fois son poids en eau. Pour la suite de la préparation, on fait préalablement chauffer du lait à la casserole. Attention, ne le porte pas à ébullition puisque ça inactiverait la gélatine. Et on fait également fondre notre chocolat zéphyr caramel au bain-marie. Une fois que cela est fait, on va verser le lait sur la gélatine, puis sur le chocolat en 3 fois et on mélange. On ajoute ensuite la crème froide et on mixe au mixeur plongeant. Il ne reste plus qu'à la filmer au contact et à la placer au réfrigérateur toute la nuit. On attaque la pâte sablée cacao, donc on commence par verser la farine dans la cuve, puis le sel, la poudre de cacao et le sucre glace. Ajoutez ensuite les dés de beurre et commencez à mélanger à la feuille jusqu'à obtenir un sablage. Une fois le sablage réalisé, vous pouvez ajouter les œufs enfilés et on continue à mélanger jusqu'à ce qu'elle s'amalgame. La pâte sablée se décolle des bords de la cuve, on va pouvoir la débarrasser sur notre plan de travail qu'on va préalablement fariner. Il faut ensuite phraser la pâte avec la paume de votre main pour terminer le mélange. Il ne vous restera plus qu'à former une jolie boule. On va pouvoir filmer notre pâte au contact. On va légèrement l'appuyer dessus et refermer le film alimentaire au contact de la pâte sablée. Et là, ça part pour 1 heure au frais. Une fois que votre pâte a bien refroidi, vous pouvez fleurer votre plan de travail et l'étaler avec un rouleau sur un diamètre un peu plus grand que celui de votre cercle. Piquez votre pâte à l'aide d'un pique-vite et aidez-vous d'un rouleau pour la placer sur votre cercle. Pour le fonçage, appuyez délicatement sur les bords du cercle en faisant glisser la pâte de haut en bas, de sorte à créer un angle. Une fois que l'angle est bien marqué, vous pouvez retirer l'excédent de pâte à l'aide d'un couteau en coupant toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Avec l'excédent de pâte, emporte-piécez des étoiles qui nous serviront pour la décoration de la tarte. Pensez à laisser reposer votre pâte au moins 30 minutes au réfrigérateur avant de passer à la cuisson. La pâte a bien refroidi, donc c'est parti pour 30 minutes de cuisson à 160 degrés en chaleur tournante. Pendant la cuisson, on s'occupe de notre croustillant chocolat au lait, crêpe dentelle et éclat de noisette. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de faire fondre votre chocolat au micro-ondes, d'y ajouter les éclats de noisette, de mélanger et enfin d'ajouter les crêpes dentelles. Mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Versez-le à l'intérieur de votre fond de tarte cuit et lissez à la spatule coudée. Une fois que vous avez étalé votre croustillant, je vous conseille de passer votre tarte au frigo 10 à 15 minutes pour qu'elle refroidisse et pendant ce temps-là, on va réaliser la ganache. Pour réaliser votre ganache chocolat au lait, commencez par faire chauffer la crème jusqu'à petite ébullition. Versez-la ensuite sur le chocolat en 3 fois et mélangez bien à la maryse jusqu'à l'obtention d'une ganache bien lisse et bien brillante. Je vous conseille de la verser directement sur votre fond de tarte pendant qu'elle est bien fluide. Et ça repart au frais pour toute la nuit. Le lendemain, on attaque la décoration de la tarte. Pour cela, on va commencer par fouetter la namelaka et lui donner une belle consistance. Pochez la namelaka en demi-lune sur votre tarte en alternant par exemple les points lisses et les points cannelés, mais vous pouvez également utiliser toutes sortes de douilles selon la décoration que vous souhaitez réaliser. Décorez votre tarte à l'aide de quelques perles dorées. Bombez les étoiles avec un spray nacré or avant de les placer sur votre tarte. Il ne reste plus qu'à y déposer quelques feuilles d'or. Vous pouvez maintenant découper votre tarte et passer à la dégustation. J'espère que la recette vous a plu et que vous allez vous régaler en la refaisant à la maison. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir toutes nos recettes. Je vous laisse avec la liste des ingrédients et je vous dis à très vite.